Bonsoir, ça y est, il est 18 h, on entend les dernières cloches au beffroi de Douai et je vous rejoins pour le live de ce mois de juin. Voilà, comme d'habitude, je vais attendre que les uns et les autres arrivent en profitant pour admirer la belle affiche que nous a concocté le service des fêtes, le service de la communication plus précisément. Voilà, Gaillan accueille le tour, vous voyez Gaillan et maillot jaune ce mois-ci. C'est une affiche que vous pouvez commencer à voir dans la rue de la mairie, notamment, et puis sur nos différents supports de com. Voilà, j'aperçois Sébastien Jacquard, qui est un de nos informaticiens de la ville de Douai, que je salue. Jean-Baptiste est là également. Voilà, les premiers arrivent. Bienvenue. On va attendre un petit peu que la salle se remplisse, si je puis dire. Voilà, Kelly qui est là. Bienvenue à vous. Voilà, moi de toute façon, je suis en bonne compagnie, puisque j'ai Monsieur Gaillan à vélo avec Bimbin, maillot blanc, évidemment, le maillot des jeunes, et puis monsieur et madame Gaillan qui sont derrière moi. Vous avez vu qu'on commence à installer d'ailleurs la communication Gaillan à travers la ville, et ça fait plaisir. Marcel est là aussi, je vous salue bien Marcel. Rudy Moreau est arrivé, voilà, on approche de la vingtaine de personnes, on est même passé la vingtaine. Bienvenue, et comme d'habitude c'est Aurélien qui va compléter mes propos à l'écrit, donner les numéros de téléphone, les informations complémentaires, les liens internet, etc. Pendant que je parle, bonsoir à Sylviane. Bonsoir à Rachouchou. Voilà, on approche de la trentaine, on va pas tarder. Bonsoir à Valérie. Et bonsoir à Jack Live No Events. Bonsoir à Bernadette. Voilà, ça arrive à fond, c'est très bien. Voilà, les uns et les autres me rendent mes saluts. Taméo est là également. Cédric, qui est régulier, c'est un nom que je reconnais. François Grehet, voilà. FJ Reportage est là. Lou Cassandre nous suit également. Annie Salah, qui est là souvent aussi. Bonsoir Annie. Patricia Mazie est là également. Alors maintenant, de temps en temps, dans la rue, je tombe sur des gens qui me disent vous me connaissez, monsieur le maire, vous me saluez tous les mois. Voilà. Et ben voilà, moi je suis toujours très content de vous rencontrer. N'hésitez pas, si vous me voyez dans la rue, à me le dire. Ça fait toujours très plaisir parce que certains, je connais le nom, je le retrouve tous les mois ici, mais c'est encore plus agréable de rencontrer la personne en vrai. Véroc, restons zen, un joli nom, restons zen, effectivement, je pense que c'est un bon conseil. Vincent Arduin, voilà, qui est là également. Jérémy Dupont, bienvenue. On est pratiquement une quarantaine et on va pas tarder. Voilà, j'ai dit aux premiers arrivés d'admirer la belle affiche réalisée par le service de la communication derrière. Ludovic Frémy est là. Voilà, bon écoutez, on est une cinquantaine, on va démarrer, hein, c'est pas mal. J'en profite pour saluer simplement Viviane qui vient de nous rejoindre. Voilà. Et on démarre. Alors, je vais peut-être démarrer simplement en saluant Karine par quelques éléments de chantier. Voilà, c'est pas le plus rigolo, mais c'est important. On en a quelques-uns en ville en ce moment. Je vais commencer d'ailleurs par un chantier qui n'est pas un chantier ville. Si vous passez rue des Foulons, alors rue des Foulons, on arrive à passer. Mais on a plein de petits chantiers ici ou là. Il faut savoir qu'on a une canalisation de gaz rue des Foulons, une canalisation qui rouille. GRDF nous a dit il faut absolument qu'on la change maintenant. Dès qu'on découvre qu'une canalisation rouille, il faut qu'on la change dans les 2 ans. Ils l'ont découvert il y a pratiquement 2 ans. Donc ils nous ont mis une grosse pression et effectivement la ville engage sa responsabilité si à un moment donné on leur interdit de le faire. Donc j'ai demandé que la rue des Foulons puisse être circulable sauf en de très rares moments. Donc elle passe, mais c'est un petit chantier qui n'est pas un chantier ville, c'est pas un chantier pour refaire la rue, c'est un chantier GRDF, rue des Foulons. Et c'est important aussi d'entretenir nos réseaux. Nous avons en revanche plusieurs chantiers villes, en centre-ville et en périphérie. Quai Saint-Morand par exemple. Quai Saint-Morand, c'est un chantier qui est sur l'axe de mobilité douce qu'on est en train de développer, de déployer le long de la Scarpe. On avait commencé sur les quais Joffre et Foch. Là, le pont des Dominicains, le quai Saint-Morand, ça se termine. On a eu un petit problème de pavés qui se sont perdus en bateau, figurez-vous, qui ne sont pas arrivés dans le bon port. On les a récupérés. Normalement, semaine prochaine ou la semaine d'après, ça devrait se terminer. C'est un chantier qui est pas loin de la fin, qui est Saint-Morand. Je continue pas loin du cœur de ville en vous disant qu'on approche de la fin, en tout cas pour la partie chaussée, la partie voirie-voiture, sur la place Lérier et la rue de Cambrai. Sur cet axe-là, info importante, on aura un chantier de nuit, les nuits du 16 au 21 juin. Ça va faire un petit peu de bruit pour les riverains, je le dis,
mais il y aura une coupure de rue, notamment sur la rue de Cambrai, sur ces nuits-là. Alors coupure probablement tronçon par tronçon, mais ce sera important pour finir, déployer, étaler les enrobés sur la rue de Cambrai. Et ensuite, à partir du 21, on aura fini avec la chaussée. Donc la rue de Cambrai sera pratiquement finie. Et place Lirier, après le 21, on finira les espaces piétons, on finira les éclairages avant la fin juin. Vous voyez d'ailleurs que c'est un chantier qui avance bien parce qu'on a rouvert à 2 voies boulevard Polailler, on a rouvert à 2 voies rue de Paris. Donc attention, chantier de nuit du 16 au 21 sur la rue de Cambrai. Rue de Cambrai, pardon, j'ai dit rue de Cambrai, j'ai dit rue de Paris, c'est rue de Cambrai. Ça commence à 20h45 et ça se termine vers 5h du matin. Voilà pour le chantier de la rue de Cambrai. Je vois quelques personnes qui commencent à poser des questions, notamment Farid. Attention à ne pas poser des questions trop tôt parce que sinon je risque de les louper. Reposez-moi peut-être votre question tout à l'heure quand on sera dans la deuxième partie, Farid. J'y répondrai très volontiers. Un chantier important dans le faubourg de Béthune, la rue Delattre de Tassigny, devant l'école Julien-Léon-Maurice. C'est une rue qui est très attendue, sur laquelle il y a beaucoup de nids de poules. On a fait une réunion publique il y a quelques jours. Elle démarre le 16 juin, donc dans une dizaine de jours exactement. Et ça va durer 2 mois et demi, donc la rue Delattre de Tassigny. On démarre le 16 juin et on finit fin août. Voilà pour les chantiers. C'est un petit chantier d'ailleurs de bâtiment, moi qui me plaît bien. Sachez qu'on devrait livrer le salon blanc à peu près fin juin. Donc les mariages de juillet, d'août et ensuite pourront se passer dans notre salon blanc fermé depuis 2019. Et c'est un chantier, je l'ai souvent répété, qui a démonté des boiseries qui n'avaient pas été touchées depuis probablement 1858. Voilà. J'ai fini avec les chantiers. Pas mal de gens me parlent de cette belle affiche derrière. Et écoutez, nous commençons à rentrer dans la phase qui précède Gaillan. Vous avez vu l'affiche. Et je vous annonce aussi un petit jeu concours, un truc assez sympa pour les fêtes de Gaillan, qui débute demain matin, 10 juin, sur le site de la ville. Vous allez trouver une petite vidéo demain matin avec quelqu'un de l'équipe de la com qui cache ceci. Alors, c'est pas un ticket d'or pour aller visiter la chocolaterie Willy Wonka, mais presque. Ce ticket-là est caché quelque part à Douai et la vidéo vous donne suffisamment d'indices pour le trouver. La première ou le premier qui trouve ce ticket pourra le récupérer, se photographier ou se filmer avec, nous envoyer la vidéo et il y aura un nouveau ticket tous les 2 jours jusqu'au dimanche de Gaillan. Voilà, et puis il y aura à la fin de ce concours un grand gagnant, je pense qu'on fera un tirage au sort, pour remporter le lot qui est là. Alors il est dans cette boîte, sous la garde de monsieur et madame Gaillan, je ne vous dis pas ce que c'est, je vous dis juste que c'est quand même un truc un peu en lien avec l'actualité, voilà, et c'est de la production locale. Donc pour remporter ce bel objet, ce beau trophée, ce beau trésor, écoutez, participez à ce jeu à partir de demain matin. Et puis d'autres jeux d'ailleurs vont être proposés d'ici le 6 juillet. Donc suivez tout ça sur les réseaux Facebook, Instagram ou sur le site douai.fr. Puisqu'on parle de site internet, j'ai 2 consultations en cours. La première, c'est sur le budget participatif. Je sais, non, j'ai pas la fiche. Le budget participatif, vous nous avez déposé de très nombreux projets, très nombreuses idées. Et il y a 34 idées qui ont été considérées comme faisables et que nous avons regroupées parce que certaines se ressemblaient en 20 projets présentés au vote. Voilà, le budget participatif, alors là c'est à l'envers, mais vous l'avez dans le magazine municipal. Vous pouvez voter sur ces 20 projets en ligne, vous pouvez voter dans les lieux d'accueil de la mairie, à l'accueil de l'hôtel de ville, à l'accueil des bibliothèques, etc. Et vous pouvez voter jusqu'au 15 juin, donc il vous reste encore 9 jours pour voter. On a déjà pas mal de gens qui ont voté, vous pouvez choisir entre 1 et 3 projets, et les projets retenus seront mis en œuvre, et on démarrera cette année. Voilà. Donc n'hésitez pas, il y a 14 lieux de vote répartis à travers toute la ville. Les résultats seront annoncés le 25 juin, salle des fêtes de l'hôtel de ville, et j'en redirai un mot le lendemain au conseil municipal. Deuxième consultation, c'est sur la collecte des déchets. Là, il y a eu une série de réunions publiques pour vous informer. On a expliqué aussi les tenants et aboutissants, les contraintes dans le magazine municipal Douai Notre Ville. Et vous avez désormais jusqu'au 30 juin pour nous expliquer, par rapport à votre quartier, par rapport à vos modes de vie, quel est le mode de ramassage des déchets qui vous paraît le plus approprié. Je l'ai dit souvent, mais c'est important de le répéter, il n'y a pas de mode de ramassage magique qui permet que tout soit parfait, parce qu'il faut aussi compter sur le civisme des habitants.
Beaucoup d'entre nous sont civiques et fort heureusement, quelques-uns ne le sont pas. Et là, c'est donc quel que soit le mode de ramassage, que ce soit les sacs, que ce soit les bacs ou que ce soit les points d'apport volontaire, il peut toujours y avoir des gens qui ne respectent pas la règle. Le tout, c'est de trouver la bonne méthode, celle qui est la plus intéressante par rapport à un quartier, par rapport au mode de vie des habitants et par rapport au coût. Voilà, donc la consultation, c'est jusqu'au 30 juin. C'est un petit peu plus long et c'est en ligne, notamment, c'est principalement en ligne. Je vous signale d'ailleurs que pour préparer ce nouveau système de ramassage, nous allons mettre en place, à titre de test, 2 points d'apport volontaire en ville. Un rue Jean Belgambe, parce qu'on se rend compte que dans les parages, on a pas mal de dépôts devant les immeubles le mauvais jour, à la mauvaise heure. Et on va en mettre un autre au croisement de la rue des Récollets Anglais et de la rue des Vierges. Donc ce sera en test pour quelques mois pour voir comment ça marche, pour voir si c'est respecté, s'il n'y a pas trop de dépôts sauvages au pied, et si ça permet de réduire le nombre de sacs sortis un peu n'importe comment dans les rues avoisinantes. Voilà, ce sera un test. Je passe de la collecte des déchets au stationnement. Vous avez dû voir que nous changeons d'appli pour le paiement du stationnement en ville. Désormais, il faut utiliser l'appli Flowbird, F-L-O-W-B-I-R-D. Je pense que peut-être Aurélien peut nous mettre le nom dans les commentaires, l'appli Flowbird. Avec cette appli, vous ne payez que le stationnement réel. Vous pouvez prolonger votre stationnement à distance. Vous avez bien sûr 20 minutes gratuites. Il y a 45 minutes gratuites pour les professionnels de santé qui se signalent auprès de la municipalité. Donc, pour vous êtes kiné, infirmière, médecin et vous avez besoin de faire des tournées dans la ville, et bien écoutez, vous avez cette possibilité d'avoir 45 minutes gratuites grâce à ce système. PayByPhone, notre ancienne appli, arrêtera de fonctionner à Douai le 1er juillet. Un petit mot sur un coup de pouce pour les jeunes, que je rappelle, que je signale, le coup de pouce 34 heures de bénévolat. Vous pouvez avoir un coup de pouce de 340 €, c'est-à-dire 10 € par heure de bénévolat. Vous avez entre 17 et 25 ans, vous voulez financer un permis de conduire, un BSR, un BAFA, une formation premier secours, un brevet de survie de baignade, et ben vous pouvez vous engager à faire des heures de bénévolat dans une association douaisienne. Et en accumulant 34 heures de bénévolat, la ville vous offre 340 € pour financer l'un de ces dispositifs dont vous avez besoin. Une réunion d'info est prévue là-dessus le 25 juin à la MJC, ce sera à 14 h. Voilà, donc vous êtes intéressé, passez-y, n'hésitez pas. Alors, c'est un peu en vrac, mais je continue. Si, alors, quelques infos sur des inscriptions. Inscriptions pour les centres d'été, pour les familles. Attention, vous pouvez inscrire vos enfants de 3 à 17 ans jusqu'au 13 juin. Enfin, vous pouviez jusqu'au 13 juin, on prolonge jusqu'au 20 juin dans la limite des places disponibles. Donc ne tardez pas, à un moment donné, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Le dernier qui arrive ne sera peut-être pas pris. Ça, c'est pour les centres de loisirs de cet été, juillet et août pour les 3-17 ans. Et puis, pour les activités périscolaires, cantine, garderie, accueil du mercredi, il faut inscrire votre enfant, même s'il était déjà inscrit cette année. Vous pouvez regarder sur le site internet douai.fr ou téléphoner au 03 27 93 58 54. Aurélien va nous le remettre. Il y a plusieurs périodes d'inscription, tout est précisé sur notre site, je pense. Inscription aussi si vous voulez participer aux boucles de Gaillan cyclistes. Les boucles pédestres sont passées. Que vous soyez pratiquant occasionnel ou cycliste confirmé, je vous donne rendez-vous le dimanche 29 juin dès 7 h à la salle des sports de la Tour des Dames pour le départ des boucles de Gaillan cyclistes. Les inscriptions sont en ligne jusqu'au 26 juin. On va vous donner l'adresse du site, c'est un petit peu long, mais il faudra juste cliquer dessus. Ou sur place, le 29 juin, au matin. Voilà, ça c'est pour les cyclistes, pour les boucles de Gaillan cyclistes qui auront lieu le 29 juin. Je continue avec un petit peu d'agenda, et puis ensuite, je prendrai comme d'habitude les questions, les remarques, les idées, etc. N'hésitez pas. On commence avec l'anniversaire de notre bibliothèque. Voilà, la bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore qui a 70 ans. Et bien jusqu'au 14 juin, vous avez des expositions, des visites, des ateliers, des rencontres. Tout ça est sur le site de la ville, sur le site de la médiathèque. Vous pouvez téléphoner au 03 27 97 88 51. Tout est gratuit. Et je signale notamment que nous sommes en train d'écrire le projet de notre bibliothèque. Et si vous voulez y participer de manière ludique, vous avez encore des ateliers pour imaginer la bibliothèque du futur. Il y en a eu un le 3, le prochain c'est mardi 10 juin à 17 h pour les grands, pour les petits, vous pouvez venir dès 7 ans. On vous proposera même de dessiner, de coller, de tout imaginer.
Si vous voulez plutôt réfléchir à une bibliothèque connectée en utilisant l'intelligence artificielle, on vous invite... non, ça c'est pas bon, c'était le 4, donc ça c'est fini. Mais par contre, le 12, vous pouvez venir imaginer la bibliothèque du futur avec des caplas. Et ça, c'est pareil, à 17 h pour petits et grands à partir de 7 ans. C'est 2 idées seulement parmi toutes celles qui sont dans ce petit livret. Donc n'hésitez pas à aller le chercher à l'accueil de tous les lieux d'accueil de la mairie. Ce week-end, je vous convie demain matin, samedi, à une balade de quartier à 9h30, départ dans la cour de l'hôtel de ville. Donc ce sera plutôt pour le quartier Barlès Centre, à 9h30, demain matin. Nous avons demain de 10h à 12h30 une opération vélo en fête à l'occasion de la journée mondiale du vélo entre la bibliothèque et l'association Droit de Vélo. Ce sera dans la cour de l'école Buffquin. Voilà, venez préparer votre bicyclette pour l'été et profiter de conseils avisés. C'est gratuit. Dimanche, après-demain, nous avons la braderie de la Clochette jusqu'à 15h30 dans les rues Massenet et Grétry. Allez-y, ça fait 2-3 ans qu'elle a lieu, c'est une belle braderie, très agréable. Dimanche encore, de 9h à 11h à Sourcéane et de 14h à 16h au Glacis, vous avez des animations autour de la journée mondiale de l'océan, avec des baptêmes de plongée, des initiations à la nage avec palme. Vous pouvez vous renseigner sur douai.fr et c'est gratuit. Voilà. Ça, c'était pour ce week-end. Dans la semaine qui vient, le Festival des Carrés Potagers est en cours d'installation, mais il commence officiellement le 12. Il se poursuivra jusqu'au 29 juin, donc voilà, pendant 2 semaines, dans la cour de l'hôtel de ville. Nous remettrons d'ailleurs le prix, je n'ai plus la date de remise des prix, mais ça doit être sur le site internet, voilà, et Aurélien pourra peut-être le préciser à l'écrit. Le week-end prochain, nous avons une fête de quartier à la résidence Gaillan, le samedi de 10h à 17h30. C'est gratuit, n'hésitez pas à passer ou à appeler, je pense que ça doit être le numéro du centre social, 03 27 08 17 20, pour en savoir plus. Nous avons une soirée de catch, également samedi à 20h à la porte d'Arras. Aurélien va vous mettre le lien de la billetterie si vous voulez y aller. Voilà, c'est organisé par notre association Catch as Catch Can. Vous avez encore un samedi pour acheter à Douai, organisé par l'Union des commerçants et artisans de Douai, toute la journée. Le principe, c'est vos achats vous donnent droit à des bons d'achat. Tous les 25 € d'achat dans un magasin douaisien, vous avez droit à un bon d'achat de 5 € à dépenser le jour même dans un commerce de votre choix. Renseignements au 03 27 98 22 22, ça c'est le 14 juin. Et n'hésitez pas à arriver le matin parce que au bout d'un moment, il n'y a plus forcément de bons d'achat en fin de journée. Ensuite, la semaine suivante, nous avons, je signale, une rencontre France Travail au CCAS le 17 juin à 14h pour échanger sur les opportunités d'emploi. Voilà. C'est un temps convivial, évidemment, ouvert librement à tous à 14h le 17 juin, 200 rue des Ferronniers au CCAS. Le CCAS, si vous voulez les appeler, c'est 03 27 94 32 00. Le 18 juin, nous commémorerons l'appel historique du général de Gaulle à 19h à la stèle du général de Gaulle. Je signale d'ailleurs, ça c'est une cérémonie qui a été oubliée ce week-end, nous avons à 11h ce week-end le monument aux morts. Dimanche, à 11h, la commémoration des morts de la guerre d'Indochine, me semble-t-il, la guerre d'Indochine, c'est bien ça. Je passe au 3e week-end. Nous avons le samedi 21 juin un atelier au CERF municipal sur le thème la récolte du miel et les abeilles sauvages, de 10h à midi. C'est gratuit, mais il faut vous inscrire au 03 27 93 58 68. Là encore, on vous passe l'info à l'écrit et puis c'est dans le magazine municipal. Le 21 juin, évidemment, c'est la fête de la musique avec de très nombreuses scènes à travers la ville, toutes sortes de genres musicaux, des DJ, de l'électro, de la pop, du rock, dans une ambiance très festive. Place d'Armes, place Saint-Amé, dans les rues du centre-ville, dans les quartiers périphériques, dans les EHPAD, chez les commerçants. Tout le programme de la fête de la musique est sur... j'ai fait tomber le flyer malheureusement, est sur douai.fr. Le dernier conseil municipal avant les vacances d'été, ce sera le 26 juin à 18h. Nous avons ensuite le dernier week-end de juin, le tournoi de football et barbecue de l'Union des Camerounais du Douaisis au stade de la Templerie. C'est le samedi 28 juin, après-midi, 13h-19h. Voilà, un moment toujours très sympathique. Et le 29 juin, la braderie de Gaillan, de 8h à 18h, organisée par l'Union des commerçants et artisans de Douai, dans le centre-ville. Donc le même jour, mais pas au même endroit heureusement, que les boucles de Gaillan cyclistes. J'ai oublié une date, mais je vous signale simplement, n'oubliez pas, nous fermons les services municipaux pour un événement interne exceptionnel le 11 juin
après-midi. Donc pas d'ouverture des services municipaux mercredi 11 juin. Prenez vos dispositions si vous devez venir, par exemple, pour une démarche administrative, pour des papiers d'identité, etc., etc. Ce ne sera pas ouvert le 11 juin après-midi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les événements de ce mois-ci. Si le prochain Facebook Live sera encore en juin, le 30 à 18 h, juste avant le Gaïa. Voilà. Merci à toutes de votre présence. On va continuer, on ne se quitte pas tout de suite. Je salue quelques personnes que je n'avais pas vues tout à l'heure. Lolotte, Samuel, Thérèse, Bernadette. Voilà. Et il est temps de faire jaillir les questions, les remarques, les idées. Marie-Vonne qui me dit « Nous ne recevons pas le magazine municipal rue du Faubourg de Béthune ». Alors, le magazine municipal, je vais vous dire, on a un problème là-dessus. Il n'y a plus une seule entreprise qui distribue le magazine municipal, c'est la Poste. Et je pense que c'est pas simple pour eux d'ajouter ça au reste de leurs tâches. Ils ont un petit peu de mal à prendre en charge ce travail-là. On a beaucoup de difficultés, on les leur remonte systématiquement. Dites-le nous, faites-nous des mails, contact@ville-douai.fr pour nous dire là où ça n'est pas distribué. Parce que nous, on ne les lâche pas. On veut que ce soit dans toutes les boîtes aux lettres, dans toute la ville. C'est important, mais effectivement, on n'a pas beaucoup le choix des opérateurs qui nous permettent cette distribution. Alors, Rosemary qui me parle des gens qui boivent et qui fument place d'Armes. C'est l'occasion de vous dire, Rosemary, que oui, c'est un sujet important. Moi, je veux qu'on puisse se promener tranquillement en place d'Armes. Nos policiers municipaux ont la consigne d'intervenir et notamment boire de l'alcool sur la voie publique, ça n'est pas autorisé. La police nationale est là régulièrement. J'ai encore vu une voiture de la police nationale qui était présente place d'Armes il n'y a pas très longtemps. La consigne, c'est notamment aussi pour notre police municipale d'être présente en fin de journée, notamment à la fermeture des commerces. Et je le dis, c'est pour ça aussi que nous avons recruté au total 6 nouveaux policiers municipaux cette année, plus 2 ASVP pour avoir plus de présence dans le centre-ville et assurer une fréquentation paisible de notre place d'Armes et de nos rues centrales. Robin qui me parle de la fête du travail. Alors c'est vrai que la fête du travail à la mairie, c'est quelque chose pour l'instant auquel nous avions renoncé temporairement au moins, dans les années où l'inflation était très forte et il fallait qu'on fasse des choix et qu'on soit prudent sur nos dépenses. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait reprendre. Moi, ça m'intéresse effectivement de peut-être un jour remettre en place une cérémonie pour la fête du travail à Douai. Pas cette année, là le 1er mai est passé, pourquoi pas l'année prochaine, mais une élection municipale aura lieu entre-temps, ou les prochaines années. Donc on verra, peut-être que ce sera un sujet dont les uns et les autres pourront parler pendant la campagne municipale. Valérie qui me parle de casiers permettant aux SDF de stocker leurs affaires. C'est vrai que ça c'est quelque chose sur lequel on a déjà travaillé. Alors il y a besoin de financement là-dessus parce que c'est pas juste des casiers, il faut quelqu'un pour les gérer, donc ça a un coût. Mais c'est quelque chose auquel nous avons déjà pensé et nous sommes déjà partis chercher les financements que pour l'instant nous n'avons pas eu. Sylvouza Bello me dit comment se fait-il que nous n'avons pas eu de t-shirt? Alors là-dessus, c'est un choix de votre équipe municipale. En fait, le problème des t-shirts, c'est que ça fait partie de ces objets de consommation rapide, facile, sauf que c'est du coton qui vient en général probablement du Mali ou des États-Unis, qui est traité en Chine, donc l'impression se fait parfois en Europe. Donc ça ressemble à de la fast fashion, c'est des ressources qui circulent à travers toute la planète, qui consomment beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau, pour pas grand-chose, et un t-shirt de course, on le met dans son placard, on le porte 1 ou 2 fois, on le garde comme un fétiche. On s'était dit, alors nous avons lancé un jeu concours à la place, pour qu'il y ait quelque chose quand même, mais nous nous sommes dit que finalement c'était le genre d'habitude qu'il fallait peut-être réinterroger. Avons-nous vraiment besoin de faire des t-shirts que nous ne portons pas comme ça, de manière aussi facile, aussi fréquente? C'est une question que pour ma part j'ai envie qu'on se pose. Éric Marmouzet me dit, n'oubliez pas, le 14 juin, tournoi du Judo Karaté Club de Douai. Exact, merci Eric. Un très beau club où je suis allé faire il n'y a pas longtemps un entraînement avec notre adjointe de quartier, Nora Cherki. Jeanne qui me parle des trafics. Et non, Jeanne, ce que vous dites n'est pas exact. La police n'intervient pas que pour donner des contraventions. La police sanctionne les trafics. La police arrête régulièrement des trafiquants. Simplement, on peut pas, pour arrêter durablement un trafiquant, il faut un peu d'enquête,
un peu d'observation, rassembler suffisamment de données pour avoir un dossier. Et c'est dans ces cas-là qu'une arrestation peut être durable. Parce que si vous arrêtez quelqu'un dans la rue avec pas grand-chose dans les poches, il va ressortir l'après-midi même, vous avez fait une arrestation pour rien. Voilà. Mais je peux vous dire que la police nationale obtient des résultats. L'arrestation des trafiquants, c'est avant tout, pour des questions de compétences, de cadre juridique, c'est d'abord le travail de la police nationale. La police municipale ne peut pas arrêter des trafiquants. Et la police nationale obtient des résultats de manière régulière. Malheureusement, les réseaux se reconstituent souvent assez vite, donc il faut recommencer. Patrice Duhaillon me dit comment se rencontrer. Bien, écoutez Patrice, vous êtes le bienvenu, venez me voir à ma permanence. On échangera avec plaisir. N'hésitez pas. Vous appelez mon secrétariat au 03 28 93 58 18. Vincent me pose une très bonne question. Merci Vincent. La friterie Place Carnot va-t-elle fermer pour cause de retraite? Non, pas du tout. La friterie ne va pas fermer pour cause de retraite. Peut-être temporairement, une fois que Sylvie Soudet sera partie en retraite, une retraite bien méritée, et je lui souhaite d'en profiter. Et nous sommes en train de recruter un nouveau gérant qui reprendra la place de Sylvie Soudet très rapidement pour gérer cette friterie. Et je réponds aussi à quelques plaisantins qui pensaient qu'on allait remplacer la friterie par des toilettes publiques. Non, les toilettes publiques sont un peu plus loin. Mais la friterie va rester. Nous tenons à cette friterie. On aime les frites. On aime notre friterie. C'est une friterie municipale. Donc il y aura prochainement un repreneur pour faire vivre cette friterie Place Carnot. Vive les frites! Voilà. Baya Gertit qui me dit « Pouvez-vous couper l'arbre qui nous gêne rue Saint-Éloi pour le carnaval? Nous ne pouvons rien voir de notre balcon résidence de Paris. » Eh bien non, Baya, je ne vais pas tuer un arbre juste parce qu'il vous gêne une journée dans l'année. Il rend trop de service cet arbre en termes de rafraîchissement, en termes de biodiversité, en termes de beauté dans la rue, et à moins qu'il soit malade. Un arbre qui est malade et qui est dangereux, nous le coupons, mais un arbre qui est en bonne santé, on peut le tailler un peu éventuellement. Je vais demander à Aurélien de noter ça et de voir si on peut le rabattre un tout petit peu, mais on ne va pas le tuer. Voilà. J'en profite pour signaler que j'avais été interpellé, puis une grosse pétition là-dessus, sur 5 arbres boulevard Pasteur. Je le dis, nous avons fait un examen, nous avons fait passer des experts, et ces 5 arbres, la presse en a repris d'ailleurs, sont malades, sont dangereux. Il y a des branches et des grosses branches qui peuvent tomber. Moi, je ne veux pas qu'elles tombent sur un enfant, je ne veux pas non plus qu'elles tombent sur une voiture. C'est pour ça que nous coupons ces 5 arbres. Nous coupons d'ailleurs régulièrement, que ce soit dans les rues ou dans les parcs, des arbres malades, des arbres creux, des arbres dangereux, des arbres mangés par les champignons. C'est dans ces cas-là que nous coupons des arbres, puis c'est seulement dans ces cas-là. Et nous replantons chaque année bien plus d'arbres que nous en coupons. Et quand nous coupons un arbre, je le dis, je le redis, c'est pas par plaisir, c'est parce qu'il est dangereux. Alors, Thibault Lefrançois me dit, alors je pense que vous parlez de la distribution du magazine municipal, mais bon, il ne faut pas hésiter à me faire un mail. Patrice Duhaillon, alors si vous êtes d'Auberchicourt, non attention, moi je reçois en permanence les Douaisiens, donc si vous m'écrivez comme président de Maison et Cité, écrivez-moi par mail à Maison et Cité, et je vous répondrai très volontiers. Mais je ne peux pas recevoir les gens des 64 000 logements ou des dizaines de communes de Maison et Cité. En tant que maire de Douai, je reçois les Douaisiens. Seb, que je reconnais, est-ce que la ville ne pourrait pas intervenir pour avoir plus de bus sur la ligne 5? Alors ça, il faudra regarder, je ne peux pas m'engager là-dessus, il faudra aussi faire des mesures. Si les bus sont très très encombrés, qu'il y a beaucoup de monde tout le temps, c'est une demande qu'on peut faire à Claude Ego, président du syndicat des transports. Mais voilà, c'est quelque chose qui se mesure et il ne faut pas faire circuler des bus à demi-plein parce que ça coûte cher. Sylvouza Bello me parle de dos d'âne dans la rue Boyel-Dieu. Écoutez, on va regarder ça. On va aller faire des mesures de vitesse. Je dois dire que nous avons encore des dizaines de rues en attente. On en fait plusieurs chaque année pour des dos d'âne. C'est très très demandé, et donc nous essayons de prendre l'ordre des priorités en fonction des rues où il y a beaucoup de circulation, des rues où on constate beaucoup de pointes de vitesse. Donc on priorise et puis chaque année on rajoute des dos d'âne. Nous avons depuis 10 ans dû en rajouter plus d'une centaine, entre 100 et 150. Je redis pour François Greuet que la friterie Place Carnot va continuer, nous y tenons, nous tenons à notre friterie, nous tenons à nos frites, nous aimons les frites à Douai. Et la friterie de la Place Carnot aura un nouveau gérant. Elle appartient à la ville de Douai. Nous sommes en train de chercher un nouveau gérant et nous allons confier les clés à un
nouveau gérant de friterie, je ne sais pas comment dire, un friteur, une friteuse, plutôt la machine. Voilà. Mais il y aura de nouveau, prochainement, très prochainement, des frites Place Carnot. Voilà François. Je n'ai pas de date exacte à donner, mais le plus vite, le mieux. Il est 18h30. Allez, peut-être une toute dernière question. Guillaume Toufals, comme on parle de transport, peut-on revoir avec la région sur les trains qui arrivent pleins en gare de Douai le matin? Ça c'est très compliqué, Guillaume. Parfois, il manque de rames, ils n'ont peut-être pas pu faire le train long qu'ils envisageaient. En fait, vous n'imaginez pas comme c'est compliqué. Pour avoir un train au départ, il a fallu que ce train parte de Lille et arrive dans la station de départ où ensuite il repart le lendemain. Il faut aussi parfois faire partir un très grand train dans des gares au début où il n'y a pas grand monde qui monte parce que ensuite, à partir de Cambrai et de Douai, le train va se remplir. Donc la SNCF se fait des nœuds au cerveau pour mettre des trains le plus adaptés possible aux besoins, mais les besoins changent au fil de la ligne. Bon, c'est quelque chose de très complexe. Moi, je vous encourage à écrire peut-être vous-même directement à la région pour leur expliquer vos besoins. Valérie, alors moi j'aime pas beaucoup le message de Valérie qui me parle de suspicion. Non Valérie, excusez-moi. Quand je dis qu'à un moment donné, un expert nous explique que des arbres sont malades, moi j'apprécie pas qu'on mette ça en doute. Moi je n'aime pas couper des arbres. Jean-Christophe Leclerc, notre adjoint, David Fleury, notre directeur, non plus. Vraiment, on n'aime pas abattre des arbres, on le fait quand on est obligé. Et je peux vous dire, à un moment donné, je pense que vous pouvez me croire sur parole parce que l'expertise a eu lieu, ces arbres-là sont dangereux. Point barre. Voilà. Alors, Élise TB me parle de crotte de chien rue Saint-Albin. Alors, Élise, oui, on peut essayer de contrôler les gens. Je vais vous dire une chose, nos agents, moi je leur ai demandé de contrôler les gens, et bien à chaque fois qu'on contrôle quelqu'un, quasiment à chaque fois les gens ont un sachet dans leur poche. Bizarrement, il y en a qui ont du mal à le sortir quand leur chien a laissé quelque chose par terre, surtout quand ils voient que dans la rue il n'y a personne. Alors, si nos agents viennent s'y balader, bizarrement, les gens vont ramasser, parce que quand l'agent de police n'est pas loin, on retrouve son civisme. Voilà, donc attraper sur le fait quelqu'un qui laisse la crotte par terre, c'est difficile. Quand nos agents sont à côté, en général, tout le monde est civique, et tout le monde a un sachet dans la poche. Mais on ira voir rue Saint-Albin, parce qu'effectivement, personne n'apprécie de voir voilà, ces sentinelles-là posées par terre, dans lesquelles on peut marcher ou rouler avec un fauteuil roulant ou une poussette. Je vous propose de nous en tenir là. On a vu pas mal de choses, on a dit pas mal de choses. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée, un bon week-end douaisien, un bon mois de juin douaisien. Je vous rappelle les événements de ce week-end, balade de quartier pour les habitants de Bar-les-Centres à partir de 9h30, cours de l'Hôtel de Ville. La fête du vélo ce samedi, et ce sera à l'école Buffquin, la braderie de la Clochette dimanche et la journée de l'océan dans les piscines dimanche également. Portez-vous bien, très bon mois de juin, je vous donne rendez-vous le 30 à 18h pour le prochain live. Ciao, bonne soirée, merci.